Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller survoler un peu votre mois de mai, les énergies qu'il y a pour vous au mois de mai dans les différents domaines concernés par ce tirage. Je vous montre votre belle carte Gémeaux, elle est magnifique cette carte, vraiment belle. Et en fait, elle est tirée du jeu l'Oracle Fusion que j'utilise ce mois-ci dans mon tirage, ainsi que l'Oracle du Verseau. Donc, deux oracles que j'utilise très rarement, en fait. C'est un peu une première, surtout de les utiliser dans ce genre de tirage. Et j'utilise aussi le tarot psychique. Celui-là, pour ceux qui me suivent, vous le connaissez. Il est souvent dans mes tirages. Voilà, donc on va faire ce tirage qui m'avait été inspiré le mois dernier. Et j'ai préparé à l'avance, enfin j'ai tiré les cartes avant de mettre en route la vidéo. Comme ça, vous pouvez avoir directement le tirage sans me voir tirer toutes les cartes. Et on commence avec l'énergie globale, donc l'énergie qui vous accompagne au mois de mai. Alors, on voit les achats. Donc, est-ce qu'on aurait des envies de dépenses un petit peu comme ça, les Gémeaux au mois de mai? C'est possible, hein? Il y a peut-être des dépenses qui arrivent par rapport à votre nouvelle énergie. Là, on voit cette énergie... début de prospérité, voilà, c'est en dépensant qu'en fait, on devient prospère. Oui, l'énergie de l'argent, enfin, l'argent, c'est une énergie, hein. Donc, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Mais là, on voit que vous, c'est comme si vous avez envie des envies de nouveauté, je pense, par rapport à cette nouvelle énergie, à ce nouveau monde qui arrive. Et vous devez être très, influencé par cette nouveauté, en fait, et avoir l'envie d'y participer. C'est peut-être ça, les achats. C'est plutôt l'envie de vous investir aussi dans la création de tout ce renouveau qui arrive maintenant et dont vous avez envie de prendre soin avec une belle carte de triomphe. Donc, comme énergie qui vous accompagne sur le mois, eh ben... moi, je trouve ça très positif. On voit votre succès, votre triomphe dans votre investissement par rapport à la nouveauté. On va dire comme ça. On va regarder maintenant vos relations, vos échanges. Qu'est-ce qu'on vous dit dans vos relations et vos échanges? Là aussi, hein, nouvelle passion enflammée. On voit que vous êtes spirituellement très connecté et très connecté à cette nouvelle énergie. Ça vient confirmer déjà ce qu'on voyait dans l'énergie globale. Vous, eh bien, ça vous nourrit. On voit votre cœur là complètement ouvert, complètement enflammé par toutes ces nouvelles visions, ces nouvelles opportunités qui se présentent maintenant. Et là, on voit par contre que vous en avez peut-être justement marre de vous investir, parce que là, c'est les dépenses. Là, c'était les achats, là, c'est les dépenses. Mais là, ce petit oiseau, eh ben, il n'est pas joyeux, il n'est pas très sympa, en fait. C'est de la dépense dans le vide. Donc, pour moi, on parle de votre énergie et on parle de mettre fin, en fait, à toutes vos dépenses d'énergie qui ne sont pas complètement dans la lignée de votre nouvelle passion. Donc, si on devait résumer quand on parle de relations et d'échanges, ben, j'ai l'impression que là, vous allez mettre fin aux relations, en fait, mettre un terme aux relations qui vous demandent trop d'investissement et en plus qui ne sont pas alignées
à votre nouvelle passion, à votre nouvelle énergie. Vous, vous voulez pouvoir être à fond dans votre avancée. Et là, eh ben, ça demande de la mort. Avec la mort, ça demande de mettre un terme à tout ce qui vous fait perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. Voilà. Donc, à mon avis, il y a un peu de ménage qui se fait dans les relations pour les Gémeaux. C'est fort possible, hein? Ça reste un tirage général, je le précise. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne, ce qui parle, ce qui vous parle par rapport à ce que vous vivez. Si ça ne vous parle pas, ben, si dans votre entourage, tout le monde est sur la même ligne d'onde et que tout va bien, ben ça ne vous concerne pas, voyez. Mais prenez ce qui résonne. Voilà. Là, on regarde le domaine pro, donc tout ce qui est projet, tout ce qui est professionnel. Et là, il y a une belle énergie féminine, une belle énergie de connexion à votre intuition. Vous, on vous dit, écoute-toi, hein, et bats les masques. Hein. Tout ce qui est hypocrisie, là, il faut mettre le doigt dessus maintenant, il faut le sentir. Vous le sentirez, en fait, même, j'ai envie de dire. Parce que là, on ne vous demande pas d'y être, vous y êtes dans cette énergie féminine de réception, de connexion, d'intuition. On le voit là, hein, on vous parle de votre intuition, donc vous serez très, très intuitif et ça vous permettra de faire tomber les masques de tout ce qui est hypocrite, que ça soit pour vous par rapport à vous, hein, je veux dire là où peut-être vous vous êtes menti jusqu'à maintenant et puis que là vous dites non, ça c'est terminé, maintenant je sens bien que là il faut que je vois les choses telles qu'elles sont. Là, cette carte, elle me fait toujours penser à la capacité de discernement, hein. Donc que ça soit sur nos propres fonctionnements ou en relation avec les autres, eh ben là, c'est les masques qui tombent. Et vous aurez cette perception juste de ce qui est bon pour vous et de ce qui ne l'est pas dans le domaine du pro, donc projet ou professionnel. On regarde maintenant foyer intime. Ce qui se passe pour vous, foyer intime, donc ça c'est votre fort intérieur. Et ça peut être aussi justement votre foyer, les personnes qui vivent avec vous sous le même toit ou qui vous sont très 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 proches. Tout ce qui vous touche de près dans votre vie au quotidien, n'est-ce pas? Donc, là il y a la clairvoyance, c'est génial. Avant il y avait l'intuition, là il y a la clairvoyance. Et il y a la lune qui vient parler des émotions, donc qui vient mettre en lumière des zones d'ombre au niveau de votre foyer intime et la tristesse. Vous voyez cette carte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous saurez aussi voir au-delà des apparences, avec l'intuition qu'elle a, la clairvoyance qu'elle a, pour aller mettre en lumière les zones d'ombre au niveau de votre foyer intime, de votre fort intérieur ou de ce qui vous est très, très proche. Ça va permettre des libérations. Libération, ça parle aussi des cycles avec la lune, des cycles de la vie. Donc là, je pense que vous allez aussi pouvoir y voir plus clair sur ce qui vous peine, ce qui vous rend peut-être triste. Donc, c'est très bien hein, d'aller mettre le doigt dessus, de ne pas avoir peur, d'aller dans les émotions pour pouvoir transmuter tout ça, pour pouvoir transformer cette tristesse, sortir de cette tristesse. Mais là, vous y verrez plus clair. C'est comme si, au mois de mai, vous avez vraiment un accès beaucoup plus subtil, plus précis sur les choses peut-être qui ne vont pas vraiment comme vous voudriez dans votre vie. Et c'est intéressant. Et en plus, qui vous rendent triste. Donc, c'est marrant, beaucoup de cartes d'émotions, mais on entre maintenant dans le domaine des émotions et des sentiments. C'est pour ça que je les mets l'une à côté de l'autre, parce qu'elles sont toujours très liées, ces deux cartes. Oui, sortir, vous sortez de ça pour repartir de l'avant. Ah bah, vous voyez, au niveau émotionnel. Donc, en fait, ça et ça et ça, ces trois domaines dont on vient de parler, je pense que c'est des choses que vous allez vraiment travailler et réussir à dépasser. Hein. Je pense qu'il y a vraiment
des libérations qui peuvent se faire, qui vous permettent à vous de réussir, de triompher, de reprendre votre chemin, de remettre en route votre vie, de vous remettre sur selle au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Là, vous remettez en selle, quoi. Hein, voyez? Et ça permet de repartir vers votre ascension, de sortir de situations qui devaient vous peser depuis un moment, pour qu'il y ait la carte de la sortie avec l'ascension et le 7, le chariot, hein, les choses qui se remettent en route. Vous sortez vraiment d'une situation qui vous empêchait, qui vous freinait dans votre ascension, on dirait. Mais c'est vraiment au niveau des émotions, c'est vraiment au niveau des sentiments. C'est pour ça que vous sortez de cette tristesse, vous mettez le doigt sur les zones d'ombre, vous y voyez plus clair, vous vous mentez plus en plus, vous voyez vraiment tout ce qui ne colle pas, les personnes qui vous freinent, les mensonges, où se situe vraiment la tristesse dans votre fort intérieur. Et du coup, vous pouvez transmuter tout ça, vous pouvez repartir sur quelque chose, repartir sur votre ascension et vous sortir de l'ombre. Moi, j'y vois comme ça, sortir d'une zone d'ombre. Hein. Je ne dis pas que vous étiez dans l'ombre, mais il y avait sûrement une zone comme ça qui vous maintenait un peu triste, mélancolique ou quelque chose comme ça. Hein. Qui vous voilait la face en plus. Et là, en fait, on ne se voile plus du tout la face. Là, les voiles, ils tombent. Les voiles, ils se déchirent. Donc, c'est intéressant. Hein. On va regarder ce que c'est le défi pour vous dans tout ça. Le défi, c'est d'être dans cette foi totale et absolue que ce qui vous arrive là, c'est pour votre plus grand bien. Il faut vraiment être dans votre spiritualité, renforcer votre force spirituelle. Ça, c'est votre défi, c'est ce qu'on vous dit. Garde la foi, porte une attention particulière à ta spiritualité, à la faire se renforcer. Arrête de juger les autres et de te juger, parce que là, il y a le jugement, et deviens vraiment le spécialiste de ta spiritualité, en fait, de ce que tu veux mettre en place, voilà, de ta vision, de ta nouvelle vision, de ce que tu veux pour ce nouveau monde. C'est toi le spécialiste quand vraiment tu sors du jugement. Et comme je disais, on voit bien dans cette carte du jugement, la carte qui montre l'extérieur, donc quand on juge les autres, et celle qui se montre soi-même, donc quand on se juge soi-même. Et en fait, là, pour moi, c'est laisser complètement tomber tous les jugements et toute forme de culpabilité. Hein. Quand vous partez sur votre chemin, sur ce qui vous nourrit, sur votre passion, sur ce qui vous enflamme, et bien si ça demande des séparations, si ça demande des choses à remettre en ordre, il ne faut pas culpabiliser. En tout cas, pas culpabiliser, en tout cas, pas vous juger. Ça, c'est hyper important. Et on est dans le domaine du défi. Donc, pour vous, c'est un gros défi. Hein. Je pense que vous faites trop en fonction des autres. Puis là, on vous dit non, non, non. Là, maintenant, il faut arrêter de se mentir. Et tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais comment y accéder en plus. Donc, si ça te demande de transmuter des situations, de libérer, de se séparer de certaines énergies qui ne conviennent pas, de certaines personnes qui ne conviennent pas, de certaines situations qui ne conviennent pas, eh bien, fais-le. Tu as le droit, quoi. Là, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire. Hein. Le gros défi, il est là. Il faudra vous écouter. Et ne pas vous juger et ne pas juger les autres. Ceux qui ne veulent pas suivre, eh bien, c'est juste. Ceux qui sont là, comme il y avait cette histoire de nouveau monde, il y a peut-être quelque chose par rapport, et puis de l'élévation, là, l'ascension, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça, aux différences qu'on perçoit maintenant entre certaines personnes au niveau de l'ascension, où on en est sur les marches.
Mais chacun est juste sur ses marches. Il n'y a pas de jugement à avoir. Chacun est à sa juste place dans sa propre ascension. Il faut lâcher les jugements. Vraiment. Hein. Et on va regarder pour vous l'élévation personnelle. Oh, l'ouverture du cœur. Vous, c'est la libération hein, totale. La vérité. Si vous mettez en avant la vérité, que vous êtes en pleine connexion, si vous êtes à l'écoute des messages qui vous viennent, de vos guides, de votre moi supérieur, tout ça en connexion avec toute l'aide qui est apportée avec tout le monde de l'invisible, en fait, à l'écoute de tout ce qui, des signes, des synchronicités, des messages qui peuvent vous venir, peut-être même pendant la nuit, parce que là, il y avait la lune, là, il y a le jugement, la vérité, il l'appelle ici, mais dans le tarot, c'est le jugement. Donc là, c'est vraiment, vraiment d'être à l'écoute des signes, des messages. Être à l'écoute des messages, être dans l'ouverture du cœur. Et ça va vous permettre de couper les chaînes. Et comme on est dans la carte, dans le domaine ici de l'élévation personnelle, ben vous allez y arriver. Vous allez couper les chaînes. Hein. Vous allez vous libérer. Là, c'est carrément libérateur. Vous faites une belle libération au mois de mai. Vous avez cette possibilité et d'entrer complètement dans l'ouverture du cœur. Ah, ce qu'elle est belle. Très, très, très beau. Très beau. C'est une belle carte pour l'élévation personnelle. D'arriver à couper les chaînes. Et ça passe tout par... beaucoup, hein, par cette carte-là. Dans vos projets, dans toute cette intuition, toute cette énergie féminine et puis toute cette... de plus voiler la face. Je ne peux pas le dire autrement parce qu'avec la papesse, c'est ça. Hein. La papesse, elle dit arrête de te voiler la face, vois les choses telles qu'elles sont. Fini. Maintenant, on est dans l'authenticité. On sait ce qu'on veut, on sait vers où on va, on connaît notre potentiel. On finit de transmuter, de libérer, de guérir certaines blessures, une certaine tristesse. On sait exactement, on y voit plus clair sur quoi aller travailler. On se sort d'une situation, on se remet en route. C'est magnifique. Hein? On devient un vrai spécialiste. Hein? Voilà. Quand on n'est pas dans le jugement ou la culpabilité, on est un spécialiste parfait. On renforce notre spiritualité et on ouvre le cœur. Très, très beau tirage. Très beau tirage. Pour les Gémeaux. Alors, comme pour tous les autres signes, puisque vous arrivez en dernier ce mois dans mes tirages, on voit quelque chose de puissant. Hein? Puissant, puissant. Il n'y a que des tirages importants, avec des grosses libérations, des gros pas en avant, des belles étapes dans l'ascension, là. Et puis, c'est des tirages puissants. Vraiment, il y a des choses qui peuvent être faites là, qui peuvent vraiment permettre d'avancer. Je pense que pour beaucoup de gens, il va y avoir une belle avancée. On va regarder ce que vous dit votre petite voix. La petite voix pour les Gémeaux, pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette petite voix? Traverser dans la lumière. Waouh! Voilà le conseil de votre petite voix intérieure. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel à chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. Waouh! Regardez bien parce que alors, ce message magnifique, complètement juste par rapport à ce tirage. Superbe. Ben voilà, mes chers Gémeaux. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye.